Être performant 90 minutes est quelque chose de difficile. Beaucoup de joueurs ont des difficultés à entrer dans leur match ou encore à bien le finir. Je te donne aujourd'hui 4 clés qui t'aideront à être performant sur un match complet. On commence sans plus tarder avec la première clé qui consiste à tenir son poste. Elle peut paraître évidente, mais elle l'est moins en pratique. Tenir son poste signifie qu'on devra se focaliser sur sa mission sur le terrain. Si on évolue latéral droit par exemple, on ne devra pas se retrouver côté gauche. De même, si on évolue attaquant, on ne devra pas être sur la même ligne que les milieux de terrain et ainsi de suite pour les autres postes. Pour être performant, il faudra donc prioriser sa mission. Le dépassement de fonction pourra se faire occasionnellement, mais pas tout au long d'un match. En essayant d'être partout, on s'éparpillera et on perdra en impact sur le terrain. Non seulement car on sera moins présent là où on nous le demande, mais aussi car on se fatiguera en excès. Bien entendu, ce point ne signifie pas qu'on doit économiser chaque effort, mais plutôt qu'on doit faire les efforts de manière intelligente. On enchaîne avec la seconde clé qui concerne le fait de varier son jeu. Par varier son jeu ici, j'entends le fait d'alterner entre du jeu simple et de la prise de risque. De cette manière, on sera non seulement imprévisible pour les joueurs adverses, mais on pourra de même mieux gérer ses efforts. On prend l'exemple d'un ailier qui fait constamment des appels en profondeur et qui veut percuter sur chacun de ses ballons. Cet ailier va forcément accumuler de la fatigue et par conséquent des déchets techniques ainsi que des pertes de balles. Il sera donc plus intéressant pour lui de varier en jouant parfois en une ou deux touches de balle et en demandant parfois dans les pieds. Ce principe pourra s'appliquer avec les autres postes. La clé sera de jouer juste en observant la tournure du match, en prenant constamment des informations et en étant confiant dans ses prises de décision. On passe ensuite à la troisième clé pour tenir 90 minutes qui consistera à s'entraîner sur un format de match. Par format de match, j'entends le fait d'alterner entre un effort à haute intensité suivi d'une récupération, qu'elle soit active ou passive. En effet, en match, l'intensité est jamais linéaire. Tu auras par exemple une course intensive accompagnée d'un duel suivi d'une remise en jeu ou d'un ballon à l'opposé qui te permettra de récupérer. Pour te rapprocher de cela, tu devras donc mettre de l'intensité sur tes exercices, prendre des récupérations, puis enchaîner. Ce format pourra se faire sous forme de course avec des fractionnés classiques, mais aussi lorsque tu travailles ta technique ou encore tes appuis. En t'habituant à enchaîner ces efforts à haute intensité, tu gagneras en endurance cardiovasculaire et musculaire. Tu seras plus résistant et tu pourras enchaîner les efforts sans être essoufflé ou avoir les jambes lourdes. À présent, est-ce que tu dois être en intensité de match sur chaque séance? La réponse est non. Tu pourras avoir des sessions plus calmes de gamme technique, de prévention blessure ou encore de décrassage. Enfin, la quatrième et dernière clé concernera ton poids ainsi que ton alimentation. Ces deux facteurs auront directement un impact sur tes performances en match. Si ton poids actuel est trop élevé par rapport à ton poids de forme naturelle, tu auras non seulement un manque en termes d'explosivité qui va te pénaliser sur tes duels, mais tu auras aussi une dépense énergétique qui sera trop importante. Ton corps se fatiguera donc plus vite pour un effort donné et tu ne pourras pas performer. De la même façon pour ton alimentation, qui est ton carburant et qui t'aidera à atteindre ce poids de forme. En consommant que des aliments transformés, tu ne seras pas en mesure d'exploiter ton potentiel maximal. Tu réduiras tes capacités d'endurance et tu récupéreras moins vite entre les entraînements. La solution sera donc de trouver un équilibre entre des aliments naturels et des aliments qui te plaisent. Pour éviter au maximum les blessures, tu devras aussi inclure des légumes ainsi que des fruits. Pour t'aider à atteindre ton poids de forme, il sera judicieux de se peser au moins une fois par semaine et de diminuer ou d'augmenter ses calories en fonction de ses objectifs. En résumé, si tu veux performer tout au long d'un match, tu dois te concentrer sur ton poste, tu dois varier ton jeu, de même t'entraîner avec un format de match et enfin avoir une bonne gestion de ton alimentation. C'est tout pour cette vidéo, comme d'habitude je t'invite à liker, commenter et partager et d'ici là, je te dis à très vite pour d'autres contenus sur l'entraînement.